pas vu l'ombre de son cercueil, frappé à mort par l'une de vos mains. C'est la raison de ma votre deux, c'est la raison de ma votre deux. Recule pas! Marche! Vous avez eu l'Alsace et la Lorraine, vous avez eu des millions d'étrangers, vous avez eu Germanie et Bohème. Mais mon petit cœur, vous ne l'aurez jamais. Mais mon petit cœur, lui, restera français. Halte au champ! Direction! Halte! Sur le matelot de base Caron, à gauche alignement. Section, fixe, à gauche, gauche. Reposez, armes, repos, garde à vous, présentez, armes. Reposez, armes, repos. À vous les apprentis marins de la formation initiale équipage 2501 de l'école des matelots. Vous allez recevoir votre bâchi dans quelques instants, de mes mains, de celle du capitaine de frégate Germain, votre commandant, de celle de vos instructeurs et gradés d'encadrement. Ce bâchi, c'est un symbole, c'est presque le symbole le plus connu de la marine nationale. Le symbole du marin, du matelot en particulier, du quartier-maître. Ce symbole fait de vous des membres à part entière du corps des quartiers-maîtres et matelots de la marine nationale. Vous l'avez gagné en relevant le premier défi de votre vie de marin, la formation initiale équipage qui s'achève pour vous aujourd'hui. Cette formation, de quelques semaines, c'est une fondation. C'est la fondation sur laquelle devra se construire le reste de votre vie de marin, le reste de votre carrière. Puis ça doit aussi être une fondation sur laquelle peut et doit s'appuyer votre vie d'homme et de femme. Non seulement de militaires, mais d'hommes et de femmes et de citoyens français. Il vous a montré ici ce que l'esprit d'équipage, la solidarité, la force du groupe représentent et permettent. Il vous a inculqué les notions de discipline, de combativité, de droiture. Il vous a fait découvrir la devise de la marine nationale: honneur et patrie, valeur et discipline. Ces valeurs, devises, devraient être aux amers, c'est-à-dire vos points de repère. Dans la marine navigation, un amer, c'est un point de repère sur la terre qui vous sert à faire le point. Des amers pour tout le long de votre vie, comme je l'ai dit à l'instant. L'honneur, quelque chose de gratuit. Ça ne s'achète pas, l'honneur. Ça ne se vend pas non plus. Ça implique de votre part droiture et honnêteté. L'engagement, il est complet, c'est pas à moitié. On ne ment pas, on ne se ment pas, on ne ment pas aux autres, on est présent au rendez-vous qu'on nous fixe. Y compris à ceux qui ne nous plaisent pas. La valeur n'existe pas sans engagement et sans volonté de servir.
et elle est décuplée par la force du groupe. La valeur, pas les valeurs, la valeur individuelle mise au service de l'équipage, mise au service du pays, de la marine. Comme je l'ai dit, elle n'existe pas sans engagement. Cet engagement, c'est vous qui le prenez. Personne ne vous force à le prendre. Vous avez signé un contrat d'engagement et vous vous engagez aujourd'hui à servir le pays. Et enfin, la discipline sans laquelle il n'y a pas d'équipage. On ne peut pas s'organiser sans discipline. Sans laquelle on ne peut pas faire naviguer son unité, sans laquelle on ne peut pas gagner au combat. J'ai vécu quelques aventures opérationnelles, j'ai entendu aussi des témoignages de marins plus jeunes que moi récemment qui ont été au combat dans le détroit de Bab el-Mandeb et qui disaient, des gens de votre âge à peu près, il y a quelques mois ils étaient à votre place, qui disaient dans ces moments-là, on fait ce qu'on nous a dit de faire, ce qu'on a appris à faire, donc on a confiance en nous. Et on le fait aussi parce qu'on a confiance dans nos camarades, parce qu'on sait qu'ils vont le faire et qu'on va y arriver ensemble. Et en l'occurrence, ils y arrivent ensemble effectivement. C'est ça qui fait que la marine nationale, si ce n'est pas la plus grande marine du monde en quantité, est sans doute une des toutes meilleures marines du monde aujourd'hui. C'est parce que des marins sont bien formés, bien entraînés, et puis parce qu'ils s'engagent personnellement, individuellement et collectivement, pour faire fonctionner les bâtiments, les moments de service, tout ce qui permet à la marine d'agir là où il demande d'agir. Honneur, valeur et discipline sont mises au service de la patrie, pas des mercenaires. Nous sommes au service de la patrie, c'est-à-dire de la France, c'est-à-dire vous-même, bien sûr, de vos familles, de vos amis, de vos voisins, de tous ceux qui sont avec nous, citoyens de France. La France existe depuis des siècles, elle continuera d'exister dans sa diversité, dans sa richesse, dans sa profondeur, parce que des jeunes gens comme vous auront décidé de se mettre à son service. Des gens comme vous, comme les marins aussi, les soldats de la bataille de Dixmude, Dixmude qui est le nom de baptême de votre promotion. Je vais lire une petite évocation maintenant de cette bataille de Dixmude et de cet engagement de nos marins, des marins de la guerre de 14 dans cette bataille. La guerre de 14, c'était il y a plus de 100 ans, ça peut nous paraître très loin. Maintenant, projetez-vous un petit peu en arrière, c'était des jeunes gens comme vous, du même âge. Et pas plus que vous ni que nous, ils ne souhaitaient la guerre. Et ils se sont retrouvés engagés dans ces combats-là parce qu'on leur a demandé et parce que c'était l'intérêt du pays. On s'en souvient aujourd'hui. En 1914, en août 1914, suite à la déclaration de la guerre et à l'invasion de la France, il a été demandé à la marine de contribuer à la défense terrestre du territoire. Durant le mois d'août, elle crée une brigade de fusiliers marins, BFM, qui est placée sous le commandement du contre-amiral Pierre Renard. Renard, ça va vous dire quelque chose, c'est la nouvelle frégate de défense et d'intervention française, première d'une série de 5, qui porte le nom de cet amiral. La BFM est alors placée principalement constituée de réservistes ou de matelots inexpérimentés, sans spécialité encore, sans préparation adaptée au combat d'infanterie. D'abord créée pour renforcer les forces de police de Paris, la BFM, à la suite de la victoire de la Marne, va participer à ce qu'on a appelé la course à la mer, qui visait à tourner le flanc des armées allemandes en retraite à ce moment-là et à tenir la côte, en particulier les ports de Dunkerque et de Calais. Après avoir vu le feu à Melle, 9 au 11 octobre, où elle couvre les restes de l'armée belge qui est en retraite, la brigade prend alors une position défensive à Dixmude, petit village belge, le 15 octobre. Là-bas, 6000 marins français, auxquels se joignent 4500 Belges, soldats belges et des tirailleurs sénégalais qui sont amenés en renfort, stoppent les multiples offensives de 3 corps d'armée de réserve allemands, soit près de 50 000 hommes. Dès le 16, une première attaque tente de percer les lignes alliées, et elle se heurte à la ténacité des défenseurs qui ont reçu du général en chef, le général Joffre, la mission de défendre leur position à tout prix. Ce que l'amiral Renard retransmet ainsi
rôle que vous avez à remplir pour sauver notre aile gauche jusqu'à l'arrivée des renforts. Sacrifiez-vous, tenez au moins 4 jours. Ils tiendront 1 mois. Bataille sacrificielle par excellence, dont l'importance stratégique est reconnue à l'époque et plus encore aujourd'hui. Dixmude marque depuis la mémoire des fusiliers marins. Le nom de cette bataille est inscrit sur le drapeau des fusiliers marins et commandos. Le nom de cette bataille est aussi inscrit sur le flanc navire de Dixmude, hélicoptère amphibie et basé à Toulon. Dès lundi, 6 d'entre vous, les capitaines de la flotte QMF2, rejoindront leurs affectations. 2 d'entre eux vont rejoindre le hélicoptère amphibie, justement le Dixmude et le Mistral. 3 autres vont rallier Brest pour servir à bord du bâtiment d'essai et de mesure Monge, du bâtiment de commandement et de ravitaillement Somme. Le 6e d'entre vous va intégrer l'équipe du CIRFA, le service de recrutement de la marine d'Ajaccio, dans le cadre du dispositif de recrutement local. Quant aux autres, les 44 de QMF 4, la promo, vous rejoindrez vos écoles de spécialité pour une suite de formation complémentaire métier. Ici, pour l'école Méditerranée, pour les images, les machines, et l'environnement pour les mathématiques. Vous sortez de quelques semaines de formation militaire. On a beaucoup insisté sur la militarité jusqu'ici. La discipline, c'est une chose très militaire. Là, vous avez passé à autre chose. Les mêmes vous allez porter sur des bateaux, on va vous demander, ça sera moins marqué. Parce qu'on considérera que vous l'avez acquise. C'est à vous de la faire vivre en vous maintenant. C'est à vous de la respecter. Pour les QMF 4, ça va être un peu pareil. On va maintenant vous transmettre les connaissances techniques, les premières connaissances techniques qui sont nécessaires à l'exercice de votre spécialité. Vous serez donc moins encadré d'un point de vue militaire. En revanche, on vous demandera plus d'un point de vue technique et scolaire. Ne vous étonnez pas en changeant d'école, différents rythmes d'encadrement, c'est normal, c'est parce qu'on vous fait confiance. C'est-à-dire que vous avez acquis justement cette capacité à vous discipliner, à être présent à l'heure, au rendez-vous, etc. À l'issue de ces écoles, pour les QMF 4, vous allez rallier votre première unité opérationnelle. Pour tous, vous allez faire dans ces unités de premières armes. Il s'agira d'un bâtiment de combat, d'une base navale ou aéronavale, ici en métropole ou bien outre-mer. Quelle que soit votre destination, souvenez-vous du sacrifice des marins de Dixmude. Soyez-en fiers, faites-vous-en digne. On n'a pas choisi cette promotion pour vous par hasard. Particulièrement pas par les temps qui courent. Suivez l'actualité, on parle du retour de la possibilité de la guerre, dans les cas de tension, on parle de réarmement de l'Europe, de la France. Particulièrement en ce moment, souvenez-vous du sacrifice des marins de Dixmude. Demeurez fidèle à votre engagement. C'est le message et c'est ce que je vous demande aujourd'hui. Demeurez fidèle. Cet engagement, comme je l'ai dit, vous le prenez en liberté. C'est pas comme en Russie où on force les gens à signer un contrat d'engagement. Vous l'avez pris en liberté, en hommes et en femmes adultes. Et libres. Pour réussir, pour que dans quelques années, vous puissiez vous retourner avec fierté sur votre sillage, il va vous falloir renouveler cet engagement, non pas en signant régulièrement un papier, car ça coûtera un peu plus espacé, mais surtout le renouveler en vous, chaque jour, aux bonnes comme aux mauvaises heures, aux heures d'exaltation comme aux heures de lassitude. Pour cela, je vous invite à vous appuyer sur les valeurs de la marine, que j'ai évoquées tout à l'heure, et à vous appuyer sur les principes qui sont rassemblés dans le code du marin, que vous allez déclamer dans quelques instants devant nous tous. Et enfin, appuyez-vous sur l'exemple des marins de Dixmude qui, par-delà le temps, vous regardent et comptent sur vous, comme le pays, comme vos familles, comme vos amis, comme la marine compte sur vous. À tous, à chacun, à chacune, je souhaite bon vent, bonne mer, dans votre vie de marin, dans votre vie en général. Soyez valeureux, soyez dignes, soyez courageux.
voyez de fiers marins français. Garde à vous. Récompensé. Rejoignez votre emplacement. Repos. Garde à vous. Présentez armes. Homme-ton. Proclamation du Code du marin. Au service de la nation, Je lui suis entièrement dévoué, en tout temps et en tout lieu. déterminé, J'accomplis ma mission avec abnégation, si nécessaire au péril de ma vie. conscient de la force dont je suis dépositaire, J'obéis aux ordres de respect des lois, de l'éthique et des conventions internationales. membre de la communauté de gens de mer, Je m'attache à la sauvegarde de la vie en mer. marin professionnel, J'entretiens mes capacités intellectuelles et physiques et développe en permanence ma compétence et ma force morale. je fais preuve d'initiative et m'adapte en toutes circonstances. Dans l'exercice quotidien de mon métier et les situations extrêmes des missions opérationnelles, Homme ou femme d'un même groupe solidaire, j'agis avec honneur, franchise et loyauté. attentif aux autres et déterminé à surmonter les difficultés. J'œuvre pour la cohésion et le dynamisme de mon équipe, de mon service, de mon unité. Je m'attache à maintenir l'esprit d'équipage. En mer comme à terre, Je suis ouvert sur le monde et la société. dont je connais les valeurs et respecte les différences. Je m'exprime avec réserve. Pour ne pas porter atteinte à la neutralité des armées en matière philosophique, politique ou religieuse. Fier de mon engagement. Je suis en uniforme, comme en civil, comme ambassadeur de ma spécialité, de mon unité, de la Marine nationale et de la France. Reposez. Armes. Repos. Frappez à mort par l'une de vos battes. Frappez à mort par l'un de vos boules. Frappez à mort par l'un de vos boules. Père est mort sur vos champs de bataille. Je n'ai pas vu l'ombre de son cercueil. Frappez à mort par l'une de vos battes. C'est la raison de ma redeux. Vous avez eu des millions d'étrangers. Vous avez eu Germanie et Bohème. Mais mon petit cœur, vous ne l'aurez jamais. Mais mon petit cœur, lui, restera français.